Et nous sommes live. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi 20 décembre 2018, on s'approche de la fin de l'année. Hello Karine, Margot, Marie. Eh ben bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Si vous êtes au Canada, bonjour. Si vous êtes en Europe, bonsoir. On va se donner, allez, 2 petites minutes pour que les retardataires puissent nous rejoindre. N'hésitez pas à partager cet événement Facebook. Bonsoir Patricia. N'hésitez pas à partager cet événement Facebook pour qu'on se retrouve un bon petit nombre à discuter de ces petits troubles digestifs auxquels on doit faire face en fin d'année. Hello Karine. Donc voilà, je vois que vous arrivez. Allez, on attend une petite minute et puis on démarre. Bon, eh ben, d'où est-ce que vous nous rejoignez? Dites-moi un petit peu dans la petite fenêtre. Hello Pierre des Hauts-de-France. J'espère qu'il fait beau chez vous. Un petit peu pluvieux vers chez moi, un petit peu brumeux aujourd'hui. Des températures tout à fait correctes pour la saison, on va dire. Je ne me plains pas. Ah, Finistère. Hello, Lou. Sandra Valenciennes. Hello, Sandra. Karine de Bretagne. Patricia, Lyon. Bon, il fait un petit peu plus frais, là. Vous êtes tous au nord. Le nord relatif, on va dire. Bon, on n'a pas de Canadiens alors, ou de Canadiennes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on a nos amis Canadiens qui nous rejoignent aussi. Bon, de l'autre côté, c'est la journée, donc c'est peut-être pas des plus pratiques. Bon, bien. Est-ce que vous avez l'opportunité de vous relaxer un petit peu en cette fin d'année? Moi, j'essaie de ralentir un peu là parce que ça a été une année bien occupée. J'espère que vous allez pouvoir prendre quelques jours pour ralentir, pour profiter de la famille, peut-être des amis. Alors, Dili, Sandra, hello de Rouen. Oui, Sandra qui dit c'est pas encore la banquise. Non, c'est vrai, mais vous savez, moi, sudiste dans l'âme, j'ai vite fait de réagir par rapport à la température. Bon. Eh ben, n'hésitez pas à partager ce live, hein, bien sûr, pour que les gens réalisent qu'on est en train de discuter ce soir des petits troubles digestifs, des fêtes de fin d'année. Bon, ben, je ne sais pas ce que vous faites, vous, pendant ces fêtes. Moi, j'en profite toujours pour lire. Pour lire, c'est une période où j'ai beaucoup de retard sur mes lectures et donc j'ai toujours des petits livres que je me régale de démarrer. Hello Béatrice, Brie, Elisane de la Moselle. Bon, ben bonsoir à tous, à toutes qui nous rejoignaient. Maria d'Andorre, ça fait rêver. Donc voilà, on va démarrer. Hein. Vu qu'on est un bon petit nombre maintenant. Donc je disais, ben moi les fêtes de fin d'année, j'aime bien bouquiner, j'aime bien lire. Voilà, c'est la période où lire, moi ça me permet de me poser un petit peu. Alors là, il y a 2 livres que je suis en train de lire. Avant de parler des problèmes digestifs, je pensais que j'allais vous dire un petit peu mes 2 livres de chevet pour l'instant. Alors le premier, je ne sais pas si vous connaissez Jérémy Anso. Jérémy et son blog dur à avaler. Donc Jérémy nous a pondu ce livre que j'ai quasiment dévoré. C'est Santé, mensonge et toujours propagande. Alors il y avait un premier volet de la série qui avait été paru en 2004, je crois, qui avait été écrit par Thierry Soucard et Isabelle Robard. Qui avait mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Ça s'appelait Santé, mensonge et propagande. Et là, c'est Jérémy qui reprend le flambeau.
Donc Jérémy, moi, ça fait plusieurs années que je suis ce qu'il nous écrit sur son blog. Hein. Son blog s'appelle Dur à avaler. Et Jérémy, c'est un petit peu un lanceur d'alerte, on va dire. C'est très intéressant ce qu'il écrit. Et donc là, il nous sort ce livre-là qui, alors c'est pour les Français ce livre. Hein. Je sais pas si voilà, vous n'êtes pas tous français, mais voilà, c'est un petit peu. Eh ben, on continue de tirer la sonnette d'alarme, hein, sur le système de santé, voilà. Donc, je l'ai quasiment dévoré en 2 soirs. C'était vraiment, c'est passionnant, voilà. Mais c'est un petit peu lourd, hein, je vous préviens. C'est pas tout léger comme sujet. Par contre, alors, un deuxième livre que je suis en train de lire qui est un petit peu plus léger, c'est le livre de Nathalie Beaudoin. Nathalie que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'étais au Québec. Nathalie qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle Des fleurs dans votre assiette. Alors, ça fait plusieurs mois que Nathalie m'avait envoyé son livre. Chaque fois, je repousse parce que j'aime bien. Il y a certains livres que je veux déguster et celui-là en faisait partie. Donc, j'ai vraiment attendu avant de le lire. Et c'est tellement un beau livre que nous a fait Nathalie. Alors Nathalie, elle est membre de la guilde des herboristes au Québec, donc elle connaît bien les plantes. Louise justement qui nous rejoint de Saint-Adèle au Québec. Hello Louise. Alors j'ai raté les nouveaux arrivants. Hein, excusez-moi. Donc Pascal, Chris, Céline, voilà, de Montréal. Pascaline, Denis, Jérôme, salut à tous, hein, je ne vais pas faire toute la liste. Donc Nathalie nous a écrit ce livre et c'est absolument magnifique. C'est un livre de recettes sur comment utiliser les fleurs sauvages. C'est beau, c'est bon. Quand je pense que Nathalie a essayé toutes ces recettes, j'ai la tête qui m'en tourne. Des baluchons d'émeraucale farcis à l'houmous d'edamame. Enfin, il y a des recettes juste qui ont l'air absolument fabuleuses. Roulé de saumon fumé aux pétales de tulipe. J'avais aucune idée qu'on pouvait cuisiner les pétales de tulipe, les fleurs d'émeraucale. Toutes les fleurs y passent, jusqu'à la fleur d'ail, Enfin, c'est vraiment magnifique. Elle nous apprend à faire des sels d'herbe, etc., etc. Donc, si vous cherchez une idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année, c'est un beau livre à offrir, c'est un beau cadeau. Et non, Nathalie ne m'a pas payé pour parler de son livre. Personne ne me paye, je parle parce que j'ai envie de parler de ces sujets-là. Et là, je me régale vraiment. Voilà, c'est super joli. Voilà mes 2 livres de chevet en ce moment. Bon, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Donc, on va parler de bouffe. On va parler de bouffe parce que c'est les fêtes de fin d'année et que personne ne va y couper. Et je ne sais pas si ça vous fait ça. Vous allez me dire, hein, j'ai hâte de voir vos commentaires. Mais moi, au plus j'affine ma nutrition, au plus j'épure mon alimentation et au plus j'ai du mal à tolérer tout un tas de choses. C'est-à-dire que dès que je m'écarte un petit peu de mes habitudes que certains considéraient peut-être un petit peu strictes, mais pour moi, elles me conviennent tout à fait bien. Dès que je me sors un petit peu de cette routine, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Alors, ça vous fait ça, vous, ou pas? Dites-moi, parce que je pense pas être le seul. Hein. Au plus on nettoie sa vie, au plus on a du mal à refaire des abus, des excès, etc. Et on dirait qu'on a un petit peu aiguisé le corps à ce qui est bien, à ce qui est bon, et puis dès qu'on ressort un petit peu de... Voilà, donc je vois que vous êtes d'accord, ça me rassure. Non, genre Sabine dit du coup ça fragilise. Je pense pas. Moi, je vois les choses d'une manière différente. En particulier pour l'alimentation, je pense que c'est comme si ça nous redonnait, ça nous remettait en contact avec ce qui est vrai, avec ce qui est bon. Ça nous resensibilise. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'avant on souffrait quelque part, notre muqueuse digestive souffrait, notre flore intestinale souffrait, mais on y était complètement sourd. Et là, d'avoir fait toute cette remise en question alimentaire, finalement, on redevient en contact avec notre tube digestif, en fait. Et donc, après, dès qu'on repart
Voilà, Lou nous dit vers le chimique, ouais, tout à fait, Lou. Dès qu'on part vers le chimique, c'est problématique. Et du coup, c'est vrai que ces fêtes de fin d'année, ben, on est un petit peu invité parfois à droite à gauche. Et puis voilà. Je sais pas si c'était. Moi, je me rappelle de repas à rallonge, quoi. Je veux dire, quand j'étais gamin, est-ce que c'était pareil chez vous, quoi? Est-ce que vous aviez ces repas où on s'asseyait à, je sais pas, à 20h, on sortait de table à 23h, même, enfin, plus même, je me rappelle plus, mais il y avait la première entrée, il y avait la deuxième entrée, il y avait le premier plat, il y avait le deuxième plat. Et nous, en Provence, on avait les fameux 13 desserts. Alors, voilà, je vous dis pas là, voilà, ces repas interminables. C'est vrai que c'était probablement pareil chez vous. Et donc, du coup, tout ça, c'est accompagné toujours de petits désagréments digestifs. Alors, j'aimerais qu'on structure notre réflexion ce soir et qu'on ne parte pas dans toutes les directions. J'aimerais qu'on structure la réflexion, c'est-à-dire que pour se préparer à ces petits abus, ces petits excès, il y a une préparation avant, quelques jours avant. Il y a des choses qu'on va faire juste en début de repas. Il y a des choses qu'on peut faire sur la digestion. Il y a des choses qu'on peut faire une fois que les fêtes sont finies pour un petit peu nettoyer la machine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous me suivez, en fait, il y a une vraie stratégie derrière tout ça. Voilà, on ne va pas faire les choses au hasard. D'accord? Donc, il y a le avant, quelques jours avant, juste avant le repas, après le repas, à la sortie du repas, et puis une fois qu'on est sorti, voilà, début janvier, on va faire un petit nettoyage. Muriel qui nous dit le chocolat c'est bon, et je ne peux être que d'accord avec cette affirmation, étant moi-même un grand, j'ai envie de dire amateur, mais je pense que je peux dire accro. Une vie sans chocolat, je pense que ça ne vaut pas la peine d'être vécu. C'est voilà, j'en suis à ce point-là, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Muriel, avec vous. Bon, je tutoie, hein, vous m'en voudrez pas, mais c'est juste un petit peu plus simple. Donc, on organise notre discussion. On va commencer quelques jours avant. D'accord? Il y a quelque chose qui est vraiment bien ancré dans notre tradition, qu'on a fait pendant des siècles et des siècles, pour relancer, pour préparer l'appareil digestif à peut-être une surcharge. C'est-à-dire, c'est littéralement un tonique digestif, on pourrait appeler ça des plantes qui sont toniques digestives, qui vont préparer le terrain véritablement. Et est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être cette famille de plantes? Et là, je vais vous donner un indice qui est absolument essentiel. C'est par rapport au goût. Bon, là, j'arrête de parler parce que les réponses vont pleuvoir dans la petite fenêtre, hein, parce que bien sûr... Vous, amatrices, amateurs de plantes, vous savez de quel goût je veux parler pour préparer le système digestif? Absolument. Alors, Avalon, Terra Avalon, je ne sais pas si en prénom, je m'excuse, mais oui, première réponse amère. Anne-Lou, intéressant avec le roman, intéressant parce que le roman a ce petit côté amer qui va nous intéresser aussi. On va en reparler de roman, mais voilà, Brie, la gentiane, absolument. Alors, Lou nous parle de fumeterre, très très bien aussi. Céline Chardon-Marie, manque d'amertume pour ce qu'on veut faire ici. Le chardon béni pour y avoir la bonne amertume qu'on recherche ici. Donc oui, les amers. Et avec le prototype de l'amertume, la reine des amers, c'est celle qui n'a pas d'égal, c'est la gentiane, bien sûr. Camomille romaine aussi, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs exemples d'amers qu'on peut utiliser, mais si on devait en choisir une, c'est toujours la gentiane. Hein, c'est la grande amère. Et celle-là, on va commencer à la prendre quelques jours avant le début des festivités et on va continuer de la prendre pendant toutes les festivités. Voilà, vous m'en citez d'autres. Karine, excellent, l'artichaut, la feuille d'artichaut, bien sûr, qui est bien amer, hein, vous êtes d'accord. Rihanna, le curcuma, pas assez amer. Alors, on va vraiment chercher l'amertume qui, voilà, on met ça dans la bouche
c'est très amer. Muriel parle de la camomille noble, hein, la camomille romaine absolument. Donc c'est bien, hein, vous avez bien répondu. Mohamed, l'armoise. Ah, ça c'est une bonne idée, Mohamed, l'armoise. Je vais en reparler dans les amers aromatiques et tu vas voir que on peut faire quelque chose un petit peu différent. Le pissenlit, pour Lou, la feuille est plus amère que la racine est moyennement amère. Mais si on veut revenir aux bases, aux fondations même, hein, de la discussion, gentiane. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Oui, on peut faire une décoction des racines. C'est pas terrible à boire. Donc, on fait une teinture, tout simplement. Céline nous parle de la verveine bleue. Céline, peut-être qui vient d'Amérique du Nord pour la connaître, cette verveine bleue, Verbena astata. Céline, est-ce que tu es du Québec, des États-Unis, ou est-ce que tu es d'Europe? Dis-moi, parce que si tu la connais, celle-ci, c'est que je me pose la question. Donc, teinture de gentiane, une trentaine de gouttes dans un petit peu d'eau, dans un verre, 10 minutes avant chaque repas. Discipline, d'accord? Tous les repas, 10 minutes avant, gentiane, trentaine de gouttes, ça suffit. Pourquoi 10 minutes avant? Parce qu'il faut le temps de lancer la machine. Voilà. Au bout d'une dizaine de minutes, cette amertume qui a choqué vos papilles gustatives a envoyé le message plus bas vers vos organes digestifs. Et là, ça va commencer à balancer les sécrétions gastriques, les sécrétions pancréatiques, les sécrétions biliaires. Les muscles lisses vont mieux se contracter. Tonique, digestif par définition, et donc à prendre avant le repas. Donc là, dès aujourd'hui, si vous avez de la gentiane à la maison, moi j'ai toujours de la teinture de gentiane à la maison. Pour ça, c'est 10 minutes avant le repas, du midi et du soir, principalement le matin. Bon, optionnel on va dire. Mais là, les jours qui viennent, on ne va pas faire d'abus alimentaire, mais on va commencer à lancer la machine. D'accord? Et puis bien sûr, le jour des fêtes, si vous y pensez, parce que des fois on oublie, 10 minutes avant le repas, prise de gentiane. Et vous continuez jusqu'à la fin. Et voilà, c'est un excellent tonique digestif. Voilà, Céline, française qui a émigré au Canada. C'est toi, Céline, qui a parlé de la verveine bleue. Bon, bien sûr, voilà. La verveine bleue, c'est cette verveine absolument magnifique, qui a une amertume aussi absolument magnifique. Donc oui, elle est très amère. Donc petite infusion de verveine bleue avant le repas, petite infusion de camomille noble ou romaine, hein, c'est la même, Anthemis nobilis, petite infusion bien concentrée avant le repas, même que la gentiane, petite infusion de fumeterre, si vous la tolérez, teinture de fumeterre, feuilles d'artichaut, tout ça c'est bon, hein, mais si vous n'avez rien acheté encore, que vous voulez acheter un truc, hein, vous allez dans votre boutique de produits naturels de main, teinture de gentiane, c'est parfait. D'accord? Donc ça, c'est l'avant. Alors ensuite, il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est pas des plantes. Alors Anne-Lou, en fin des repas, je vais y revenir parce que c'est intéressant. Donc, Anne-Lou, j'ai organisé bien avant, les jours d'avant, juste avant, et après on va parler d'après le repas et on va parler des jours bien après. Donc là, c'était les jours bien avant, d'accord? Pas besoin de faire plus compliqué que ça. Juste en début du repas, à la première bouchée, il y a quelque chose qu'on utilise souvent chez les personnes qui ont des troubles digestifs chroniques. C'est pas directement des plantes médicinales, mais c'est naturel. Ce sont des enzymes digestives. Vous les trouvez en principe en pharmacie et elles contiennent des extraits, des protéases, des lipases, des amylases. Elles contiennent des enzymes qui proviennent de la papaye, de l'ananas, de différentes substances naturelles. Donc, ils sont 100% naturels et en général, on va prendre une ou deux gélules à la première bouchée, dès le début du repas. Donc, si vous me suivez jusque-là, je répète, la gentiane stimule les organes digestifs à sécréter des enzymes. D'accord? C'est ça qu'elle fait, la gentiane. Ici, on va prendre directement des enzymes. D'accord? Alors, ça fonctionne vraiment bien quand vous allez faire le gueuleton. Voilà. C'est le festin. Vous savez que vous n'allez pas y échapper. Vous savez que
Même avec la plus grande discipline du monde, oui, vous allez manger un petit peu trop d'entrées, de desserts, de plats, etc., de chocolat. Et ça fonctionne très bien. Alors là, moi, c'est bon, cette marque-là que je vous montre, c'est un laboratoire avec qui je travaille depuis une bonne quinzaine d'années. C'est un labo américain qui fait des produits de grande qualité qui s'appelle Life Extension Foundation. On peut le commander d'Angleterre, mais dans tous les pays, vous allez en pharmacie, en principe, on va vous aiguiller. On va vous donner des enzymes digestives. Chez nous, en France, on a la marque Nutergia qui fait ces enzymes digestives, voilà, tout à fait 100% naturel. Bon, c'est pas des plantes, mais c'est un bon complément. C'est une excellente addition. Vous voyez, gentiane, 10 minutes avant, et là, dès la première bouchée, boum, les gélules. Et là, ça, je vous garantis que ça va vraiment vous aider. Alors, c'est à faire de temps en temps. Voilà, quand on n'a pas le problème digestif, c'est à faire uniquement de temps en temps. Pourquoi? Parce que notre système est tout à fait capable de fabriquer ses propres enzymes. Il n'y a pas besoin de lui donner des enzymes naturelles. Hein. Mais, voilà, sauf exception. Et là, période des fêtes, c'est bien sûr l'exception. Donc ça, c'est juste en début du repas. Après, le repas se déroule et on arrive à cette fameuse période pendant laquelle on digère et on a un petit peu de mal à digérer. Donc, on va rentrer dans tout l'art du digestif. Et là, je ne vous parle pas nécessairement de liqueur, quoique, voilà, une petite chartreuse pleine de plantes médicinales, ça peut parfois aider. Mais on va parler de plantes sous forme d'infusion, sous forme de teinture. Alors, à utiliser en priorité, parce qu'on en a toujours autour de chez nous en principe, ce sont les aromatiques, hein, les plantes aromatiques. Bon, ça va, vous suivez jusque-là, je ne vous ai pas perdu pour le... Hein, on a vu la gentiane. Bon, il y aura le replay aussi, hein, pour ceux qui arrivent un petit peu tard, vous inquiétez pas, il y aura le replay. Donc, on a vu les jours avant, on a vu la gentiane, 10 minutes avant le repas. On a rajouté des enzymes digestives. Donc, jusque-là, c'est relativement simple. C'est bon, vous me suivez? Vous me faites un petit coup de pouce là dans la petite fenêtre que je sache. Voilà, merci. Tout va bien, ça suit. Ok. Rémi nous dit tout va bien. Virginie. Ouais, moi aussi j'adore la chartreuse. Liquide digestif par excellence. Ok, Anne-Lou, tout est bon. Je trouve que ça manque de petits cœurs là. Non, vous ne trouvez pas? Bon, on continue. Donc, sur la digestion, les aromatiques. Réflexe, aromatique. D'accord? C'est quoi les aromatiques? C'est toute une famille de plantes que vous avez en général. Automatiquement, vous en avez autour de chez vous. Depuis les lamiacées aromatiques, les menthes, le thym, le romarin, la sauge, la famille des armoises qui est amère aromatique. On va en reparler un petit peu plus tard parce que elle est intéressante cette famille. Mais si on commençait tout simple, d'accord, tout simple, on ferait des aromatiques entre guillemets de base. Pas parce que elles sont basiques, juste parce que on en a souvent chez nous. L'amande poivrée, le thym, le romarin. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Dominique, absolument, la verveine citronnelle, qui est très bien aussi. Donc là, sur la digestion, vous allez vous faire une petite infusion, d'accord? Pas le gros mug, hein, pas la tasse à thé, parce que pendant la digestion, en principe, on ne veut pas trop diluer ces sucs digestifs. On va perdre un petit peu en efficacité. Donc, on fait la petite tasse d'infusion bien corsée. D'accord? Donc, numéro 1, les amers. Je vais rajouter une dimension super intéressante. Les amers aromatiques. On a des plantes qui font les deux. Et là, sur la digestion, ça va être juste excellent. Moi, j'adore l'absinthe. Et l'absinthe, on en parle toujours pour la liqueur. On en parle toujours parce qu'on nous fait peur, parce que dedans, il y a de la thuyone. Et la thuyone, c'est neurotoxique. Et il ne faut pas prendre beaucoup d'absinthe, etc., etc. Bon, il faut arrêter le délire. D'accord? Une infusion d'absinthe, ça va ne faire de mal à personne. D'accord? On n'est pas en train de parler de liqueur ou d'huile essentielle. On parle
d'une petite infusion. Et donc, dans l'absinthe, il y a quoi? Il y a de l'amertume, d'accord, bien marqué, et il y a aussi cette dimension aromatique qui est fabuleuse. Pourquoi on recherche les aromatiques? Deux raisons. Un, parce qu'il y a un effet antispasmodique. Dès que ça crampe, d'accord, dès qu'il y a spasme, on va rechercher des antispasmodiques, et ces aromatiques-là sont antispasmodiques. Numéro 2, production de gaz et de ballonnement. Et toutes ces aromatiques sont ce qu'on appelle carminatives, vont détruire au passage les petites levures, les bactéries, réduire la production de gaz. Donc les amers aromatiques, dont l'absinthe. Fenouil, Céline, absolument. Cardamome, très bien. Ah, on est dans du bel aromatique. Oui, Nathalie, Nadine, pardon, nous aurons la rediffusion. Hein, donc voilà, vous pourrez regarder la rediffusion, il n'y a pas de problème. Brie nous parle de l'arquebuse. L'arquebuse, Artemisia abrotanum. D'accord, l'arquebuse. On l'appelle aussi l'oronne. C'est la famille de l'absinthe. Hein, absinthe, Artemisia absinthium. Arquebuse, Artemisia abrotanum et l'armoise commune, Artemisia vulgaris. Toutes ces armoises sont amères, aromatiques. N'hésitez pas à vous en faire une petite infusion concentrée sur la digestion. C'est fabuleux. Oui, Virginie nous dit c'est puissant. Ouais, oui, tout à fait. Le temps d'infusion, 5-10 minutes. Au moins tu feras infuser, au moins tu auras de la force et de la puissance et de l'amertume. Donc si tu es sensible un petit peu au goût, tu peux faire infuser sur seulement 2-3 minutes, ça va très bien aller. Tous les aromatiques seront là, un petit peu moins d'amertume. Voilà. Super odorante, absolument, oui, tout à fait. Donc, je vois l'anis. Alors, il y a un truc aussi formidable, c'est ce que nous, herboristes, herbalistes, on appelle les graines d'apiacées aromatiques. Les apiacées, vous voyez ce que c'est? Ce sont ces plantes qui font des... on les appelait les ombellifères avant. Ce sont toutes ces plantes qui font des ombelles, hein, depuis le persil, la carotte, jusqu'à fenouil, l'angélique, le carvi, le cumin, etc. Et l'anis. Donc, si vous allez dans votre herboristerie favorite, vous allez trouver toutes ces graines d'apiacées aromatiques. Donc là, j'ai de l'anis. Quelque part, j'ai du fenouil. Et là, je peux vous dire que ça vous fait l'infusion digestive par excellence. D'accord? Donc là, on parle vraiment sur la digestion. On a vu les aromatiques toutes simples. Menthe, mélisse, thym, romarin, etc. On a vu les amers aromatiques, hein, par exemple de la famille de l'armoise. Et là, on a vu les graines d'apiacées aromatiques qui sont absolument fabuleuses pour calmer les crampes digestives. Et bien sûr, vous pouvez les combiner, vous pouvez les mélanger. Alors Mokhtar, je sais pas, j'espère que c'est ton prénom, Mokhtar, oui, le cumin, le kela, absolument. Le kela amivisnaga, hein, c'est son nom latin, au kela, qui est une ombellifère absolument mais magnifique au jardin, qui fait d'énormes fleurs blanches, pleines de graines, bien sûr, après quand c'est la période de production du petit fruit. Et donc des infusions de kela, absolument, Mokhtar. Je ne sais pas si tu en as chez toi du kela, mais ça c'est fabuleux. Les infusions de graines de cumin. Mohamed, marjolaine, oui, Mohamed, absolument. Fantastique la marjolaine. Carvi, cumin, voilà. Bon. On peut faire une petite formulation. On peut les mélanger. Autant en profiter. C'est-à-dire que là, les jours d'avant les fêtes, vous prenez un bocal, vous mettez un petit mélange, par exemple, feuilles de thym, graines d'anis, graines de fenouil, et puis un petit peu d'absinthe, un quart de chaque, vous voyez. Une formule, c'est pas bien compliqué. Et après, vous prenez une cuillère à dessert, et vous faites une petite tasse d'infusion bien concentrée sur la digestion. Et là, on va détendre. On va détendre les spasmes, on va relaxer, on va relâcher. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ça va un petit peu vite peut-être? Trop vite? En général, on me dit jamais pas assez vite. En général, je vais toujours trop vite. Je vois passer le kéfir. Qui c'est qui m'a parlé du kéfir? Je remonte un petit peu dans la fenêtre. Rihanna m'a parlé du kéfir. Alors, Rihanna, je vais te dire ce que je pense du kéfir. C'est quelque chose que c'est une des... Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans le kéfir? Revenons aux bases. Le kéfir, c'est une boisson fermentée. On peut fabriquer du kéfir de lait, on peut fabriquer du kéfir de fruits. Ça va nous apporter
des souches de bactéries bénéfiques pour la flore intestinale. D'accord? Donc, c'est quelque chose que tu vas prendre régulièrement. C'est pas quelque chose qui va apporter un gros plus si tu prends juste avant un repas, par exemple, ou juste pendant la période des fêtes. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on prend en fond. On devrait tous consommer d'une manière régulière du fermenté, du lacto-fermenté, appelez ça comme vous voulez, kéfir, kombucha, sève de bouleau, laissez-la fermenter quelques jours au frigo, ça commence à pétiller après, du vinaigre de cidre. Tout ça, ça nous apporte des probiotiques, des souches probiotiques. Donc, plutôt pendant, plutôt avant, sur des semaines et des mois, c'est quelque chose qu'on devrait prendre régulièrement. Point. Donc oui, moi je suis pour le kéfir, mais pendant et après, enfin voilà, moi je vous donne mon opinion personnelle. Je pense pas que ça apporte un gros plus. Voilà, c'est plutôt une mesure de prévention et de reconstruction de la flore intestinale. D'accord? Donc là, si je rembobine quelques secondes, on était dans l'après. Hein. Toutes ces aromatiques là, on était dans l'après. Hein. Les graines d'apiacées aromatiques, l'absinthe, etc. Alors l'après, on est sur la digestion. On est en train de digérer et on se sent vraiment comme ça. D'accord? Donc voilà, toutes les plantes qu'on peut prendre pour relâcher, détendre. Et là, je vais vous sortir l'une de mes favorites. L'une de mes favorites. Elle est ici. Alors, voyons voir, parce que j'ai quand même des gens qui connaissent un bon morceau sur les plantes ce soir. C'est un rhizome qui est très aromatique. C'est une plante qui aime bien pousser les pieds dans l'eau. Allez, je vous donne quelques secondes pour me donner des réponses. On est toujours sur la digestion, d'accord? Pour détendre, pour relâcher un petit peu les crampes, etc. Pour faciliter la digestion. Ah oui, c'est Valérie. C'est Valérie qui a trouvé. Bravo Valérie. Jean-Marie aussi, bien sûr. Véronique, non, c'est pas la réglisse. Isabelle, c'est pas la cardamome. C'est bel et bien l'accord odorant Acorus calamus. Ça ressemble à un roseau. Ça fait des rhizomes très aromatiques. C'est très fort, c'est très fort. C'est une excellente plante digestive. Vous faites une infusion et vous prenez l'équivalent d'une petite cuillère à café de ces rhizomes coupés en morceaux, vous voyez, comme ça, et vous laissez infuser à couvert une dizaine de minutes. C'est fort, c'est aromatique, ça va chauffer et c'est amer aussi. Donc ça, l'accord odorant, super plante digestive. Églantine nous parle d'Angélique, ouais, pareil, Églantine, pardon. La décoction des racines d'Angélique sur la digestion sont très bien aussi. Pierre, la reine des prés, c'est intéressant ce que tu nous dis, Pierre. Moi, je la considère pas comme une... et puis, elle est très tannique, donc des fois, sur la digestion, ça passe pas super bien. Bon, moi, je la mets pas, je la positionne pas comme ça sur la digestion, mais après, tu sais, Pierre, il y a tellement d'utilisations possibles. Moi, je vous donne mon approche, mon point de vue sur les plantes. Vous savez que c'est pas le seul point de vue, heureusement. Aline qui découvre l'Acorus calamus. Ah oui, Aline, si tu connais pas cette plante, vraiment, tu vas voir sur la digestion, c'est assez surprenant en efficacité. Muriel, ça n'empêche pas de dormir, je pense pas, l'accord. Je pense pas qu'il y ait un côté excitant. Non, pas à ma connaissance. Voilà. La Thanésie, Pierre. Alors, la Thanésie, on rentre un petit peu on reste dans des amers aromatiques aussi. Donc, on pourrait faire une petite infusion de Thanésie, pourquoi pas. Moi, je suis fan de sortir ramasser du frais si on en a autour de chez nous. Alors, je sais que si vous êtes au Canada, au Québec ou dans les contrées plus au nord, c'est pas forcément possible. Mais sinon, c'est vrai que
c'est vrai que voilà, il y a souvent des ressources tout autour de chez nous. Ouais, par exemple, moi, l'armoise commune, elle est toujours à produire ici, quoi. Donc voilà, je peux aller en récupérer. Et puis bon, moi j'ai le thym, le romarin qui continue à produire. Euh, donc je jette un petit coup d'œil dans la petite fenêtre. Karine, non, en fait, alors, Karine, si on n'a plus de vésicule biliaire, pas vraiment. Alors, sauf si on sort d'une opération où il faut y aller vraiment mollo avec ces plantes qui stimulent la production de bile. Une fois que l'opération, la fameuse cholécystectomie est bien derrière nous, on peut prendre des plantes qui stimulent le foie. Il y a aucun problème. Enfin, du moins dans mon expérience, il y a aucun problème là-dessus. Mokhtar demande une synergie. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Brie demande si Tanésie pas toxique en interne. Alors, c'est pour ça que j'ai dit une petite infusion, hein, juste un petit peu, pour donner cet aspect amer aromatique. Je répondais à. C'est Pierre, je crois, qui avait posé la question. Ça défile assez vite ou c'est Yves, je sais plus. Non, c'est Pierre. Mais effectivement, voilà, la Tanésie, bon. On l'utilisait comme vermifuge avant. Enfin, elle a des utilisations. Vous savez, aujourd'hui, on nous met beaucoup dans nos peurs, je trouve. Donc, la Tanésie, oui, c'est quelque chose c'est vraiment une petite infusion légère si on avait que ça. Pourquoi elle convient? Parce qu'elle est amère aromatique aussi. Mais bon, c'est sûr que c'est pas la première plante à laquelle on penserait. Et puis, on va pas la doser. On va la doser uniquement faiblement, hein, la Tanésie, voilà. Ouais, effectivement, c'est un petit peu difficile à boire parfois. Alors, donc, si on récapitule, on a parlé des jours avant les fêtes, on a parlé de ce qu'on faisait 10 minutes avant, on a parlé de ce qu'on faisait juste à la première bouchée, et là, ça fait quand même une bonne dizaine de minutes qu'on discute de ce qu'on fait sur la digestion. D'accord? Donc, sur la digestion, on a vu plein d'options possibles. D'accord? Mais, je vais sortir un petit mélange. Alors, la dernière fois que j'étais au Québec, je suis passé chez nos amis de la Bottine aux Herbes à Montréal, belle petite herboristerie, et j'ai acheté plusieurs mélanges parce que j'aime bien tester les choses. Et là, il y a un mélange qui m'a vraiment plu, et je vais vous dire ce qu'il y a dans ce mélange-là, parce que moi, il me réussit super bien. Alors, ça s'appelle Boldo et compagnie. Boldo parce qu'il y a du boldo, hein. C'est une plante, Pomus boldo. Donc, il y a de la feuille d'artichaut, il y a du boldo, il y a du chardon béni, très amer, il y a des grains de fenouil, il y a de la fumeterre, très amère, et il y a du gingembre. Donc, moi, j'adore cette synergie-là parce qu'elle a beaucoup d'amertume, et moi, j'adore l'amertume, j'ai même besoin d'amertume, hein, mon système me le réclame. Elle a un aspect aromatique avec la graine de fenouil qui me plaît beaucoup. Le boldo aussi, le boldo a cet aspect aromatique. Elle a l'aspect réchauffant et épicé avec le gingembre. Et donc moi, c'est quelque chose que je bois en ce moment, justement, pour me préparer, parce qu'il y a les amers, mais parfois j'en bois sur la digestion parce qu'il y a les aromatiques et parce qu'elle est réchauffante comme le gingembre. Vous voyez, donc ça c'est un exemple d'une synergie un petit peu complexe parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 plantes. Bien sûr, on peut toujours faire plus simple, hein. 3 plantes, ça suffit. Hein, on pourrait faire une amère, feuille d'artichaut, pas beaucoup, c'est très amer, et rajouter des graines de fenouil et du romarin, par exemple. On peut trancher, j'allais dire saucissonner le problème, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais on peut organiser la réflexion de tellement de manières possibles. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans la petite fenêtre? Je crois qu'on parlait toujours de Tanésie. Ouais, c'est vrai. Bon, comme je vous disais, c'est pas la première qui me viendra à l'esprit non plus, mais des fois, voilà, on a 2, 3 plantes sous la main, il faut agir vite. Donc ça, c'était pendant la digestion. Et puis, d'une manière tout à fait franche et sincère, un petit verre à liqueur si vous prenez une liqueur comme zut, c'est laquelle dont je vous ai parlé, la chartreuse.
une liqueur comme la chartreuse, qui a un aspect très aromatique, très pénétrant, très réchauffant, ça fait du bien aussi. Bon, il y a la partie alcool, bien sûr. Donc, mais bon, vu qu'on est dans un contexte festif, je me suis permis de la mentionner. Hein. Et toutes les autres liqueurs digestives, bien sûr. Vers chez moi, on fait une liqueur de thym, de farigoule, qui est très efficace sur la digestion. Voilà, on peut se faire un petit plaisir aussi au passage. Voilà, Muriel qui nous dit « J'adore ajouter du gingembre dans les infusions. C'est une super idée pour la digestion, le gingembre, hein, parce qu'il y a cet aspect circulatoire et réchauffant qui fait que, eh ben, on va augmenter la capacité digestive. » Alors Pascal, la Suze, alors oui, mais vu que la Suze, on a quasiment que de l'amertume, on irait, c'est la définition de l'apéritif ici, hein, c'est-à-dire avant le repas. Voilà. Donc, la Suze avant le repas, très très bien. Les aromatiques, les liqueurs aromatiques, un petit coup d'absinthe, un petit coup de chartreuse, Genepi, Karine, bien sûr, absolument fabuleux le Genepi. Catherine, l'élixir du suédois, pourquoi pas? Je sais pas s'il y a une grosse partie aromatique. Rémi qui vient me titiller avec l'élixir du Mont Ventoux, bah, c'est tout près de chez moi. Celui-là, j'ouvre la bouteille tout de suite. Voilà, c'est le type de liqueur qui me plaît bien. Donc, Mokhtar qui nous dit qu'il fait une liqueur absinthe, hysope, verveine. Fabuleux. Là c'est une très très bonne synergie, Mokhtar, parce que tu as tes amers aromatiques, tu as tes aromatiques. Voilà, il y a tout ce qu'il faut ici. Ce que j'avais sorti aussi, c'est les cônes de genièvre. Enfin, on dit vulgairement les baies de genièvre. Donc ça aussi, ça fait des bonnes infusions digestives, le genièvre. Hein. On écrase, enfin moi j'écrase les baies de genièvre avec un verre. Je les écrase et puis après je fais l'infusion. Très très bonne infusion digestive aussi les baies de genièvre. Hein, donc il y a plein de possibilités. Voilà, on va pas toutes les faire. Ensuite, là la digestion est finie et même on va dire les fêtes sont finies. On est début janvier. Si on a fait un petit peu d'abus, le réflexe, c'est quoi? Allez, je vous laisse répondre. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut qu'on ait tous, ce réflexe-là parce que c'est juste tellement logique et au ressenti, vous allez voir, ça fait du bien. On ressent. Allez, des suggestions. Qu'est-ce qu'on va faire début janvier lorsque les repas de fête sont derrière nous? Oui, absolument, Lou. Nettoyer le foie, ouais, Patricia nous parle du chardon-marie, Sabine le foie, absolument. Muriel l'ortie, moi je pense plutôt au foie ici. Je me préoccupe plutôt du foie. Et là on va faire la fameuse, ouais, voilà, traiter le foie, absolument. Jean-Marie veut remettre une couche de fondue savoyarde. Bon, si tu veux, Jean-Marie, mais quelque chose me dit que Jean-Marie a un système digestif sacrément bien aiguisé. Catherine Jeunet, alors ça c'est toujours une bonne idée, absolument. Une petite diète, pissenlit, voilà. Merci Christa. Moi je suis avec toi sur le pissenlit. Donc des détox du foie, Desmodium romarin, oui. Alors moi je vais vous donner mes deux favorites. Alors, pour vous dire combien je l'aime, j'ai toujours un gros bocal, mais plein, quoi. Toujours parce que j'en consomme régulièrement. C'est une racine d'une petite plante qui fait des jolies fleurs jaunes et qui s'appelle, bien sûr, vous l'avez deviné, le pissenlit, Taraxacum officinale. Donc là, le pissenlit par la racine, hein, c'est la période, voilà. On va faire une petite cure d'une dizaine de jours. Et moi, ma définition de la cure dépurative, de la cure détox, c'est, je vous explique mes recettes, 30 grammes de racines sèches, 30 grammes pour 1 litre d'eau, d'accord? Décoction pendant à peu près 5 minutes, on arrête le gaz, infusion à couvert pendant 15 minutes. 30 grammes par litre. Le litre sera bu pendant la journée.
Et on va faire ça pendant 7 à 10 jours. D'accord? C'est ça la cure dépurative. Voilà, il faut s'y tenir. D'accord? Il faut un petit peu insister. C'est toujours comme ça qu'on a procédé dans le passé. Et ce que vous allez faire, c'est littéralement désengorger l'axe hépatobiliaire. Et on savait à l'époque, hein, le médecin, par exemple, allait faire une palpation de la zone du foie et il allait sentir que le foie était congestionné et qu'il était engorgé. Et après une telle cure, je peux vous dire littéralement, on se sent un petit peu dégonflé, on se sent désengorgé, ça fonctionne. Donc voilà, 30 grammes par litre, 1 litre à boire dans le courant de la journée pendant 7 à 10 jours, ça marche très très bien. Ma deuxième favorite, ça a toujours été le romarin. C'est une grande plante du foie. C'est une grande plante du foie. Ça va avoir le même rôle que la racine de pissenlit, peut-être un petit peu plus en douceur, peut-être, vu que ça a quelque chose d'aromatique, un petit peu plus agréable à boire. Mais là, infusion de romarin, matin et soir, on se prépare le mug, 2 par jour, et il faut que l'infusion soit bien aromatique et une petite amertume aussi. Une bonne branchette, vous enlevez la branche, vous n'utilisez que les feuilles, enfin vous voyez quel romarin vous avez accès. Ça va faire aussi une bonne cure dépurative. Je regarde dans la petite fenêtre. Alors Béatrice, le romarin, vraiment, enfin essaye, mais utilise le romarin, fais une cure dépurative avec, c'est-à-dire utilise-le comme j'ai dit 2 fois par jour, fais-le pendant une dizaine de jours et tu vas voir, l'effet n'est pas immédiat, mais l'effet se fait ressentir au bout de quelques jours. Ça, c'est aussi une cure dépurative. La fumeterre, bien sûr, on peut utiliser la feuille d'artichaut, on peut utiliser le bol d'eau était utilisé aussi pour ça à l'époque. Il y a d'autres plantes possibles, mais moi j'aime bien revenir au très très simple. Racine de pissenlit. Et puis chez moi, le simple, c'est le romarin aussi parce qu'il pousse partout. J'ai vu une petite question, Brigitte. Je te réponds rapide parce que c'est un petit peu hors contexte. Pour soulager les saignements suite à une crise de rectocolite hémorragique, vergerette du Canada, Brigitte. D'accord? Je ne vais pas m'attarder parce qu'on est vraiment hors du contexte des petits troubles digestifs pendant les fêtes. Vergerette du Canada, en infusion, c'est une plante que tu trouveras dans les herboristeries. Très, très bien pour ça. Bien. Romarin, oui, absolument. Plante tonique, Christa, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tonique par excellence, tonique digestive. Ou Olivia Marube, oui, absolument. Très peu de gens connaissent le marube, Olivia. Alors moi, il pousse tout autour de chez moi, donc je le connais bien. Par contre, Olivia, je ne sais pas si tu as déjà essayé sous forme d'infusion. C'est absolument infect, c'est imbuvable. Mais sous forme de teinture, tu pourrais faire une cure dépurative. Les Provençaux utilisaient le marube pour ça. C'est pas les plus agréables. Léna, aubier de tilleul, absolument. Aubier de tilleul, très très bien. Céline Launay, intéressant. J'aime ta suggestion, Céline. Je vais te dire pourquoi. Parce que la décoction de racine donnée est à la fois amère et aromatique. Et donc, tu vas travailler sur différents axes. Donc, j'aime bien, Céline. Et oui, c'est toi, Céline, qui a… C'est intéressant, Céline, parce que tu as cette… Tu es un petit peu comme moi, tu as cette dualité franco-anglophone et je reconnais dans les plantes qui te viennent en tête. Bonne idée pour le nez. Emmanuel, pour les maux d'estomac, alors je ne sais pas ce que tu entends. Si ce sont des brûlures d'estomac avec une ulcération de la muqueuse digestive, tu as la reine des prés qui est très bien, tu as le curcuma aussi. Si ce sont des crampes d'estomac, on retourne aux antispasmodiques, hein, c'est-à-dire les graines d'anis, les graines de fenouil, l'absinthe, l'accord odorant. On retourne un petit peu dans ces antispasmodiques-là. Hein. Donc, ça dépend si c'est une inflammation de la muqueuse ou si c'est juste des crampes. Voilà, 2 types de douleurs possibles pour les maux d'estomac. Marie, oui, qui pose une bonne question. Pourquoi manger plus durant les fêtes? Oui, tout à fait, Marie. Bon, je ne sais pas si tu nous as rejoint un petit peu après le début de ce live. On parlait un petit peu au départ des abus et du fait que, voilà, moi je me souvenais quand j'étais gamin qu'on mangeait énormément. Aujourd'hui, on mange déjà beaucoup moins.
Mais bon, tu sais ce que c'est, des fois on se retrouve invité le repas du réveillon et puis on essaye de pas trop manger et puis finalement on va se laisser entraîner. Et donc, mais c'est une bonne question, Marie, hein. Moi aujourd'hui, il y a un concept qui m'attire beaucoup, c'est le concept du minimalisme et je réfléchis au minimalisme dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la nutrition. Donc, je suis sur la même longueur d'onde que toi. C'est juste que des fois c'est compliqué, quoi. Voilà. Jean, oui, la mélisse, absolument. Jean, grande digestive antispasmodique. Euh, Très très bien pour ça. Desmodium sympa aussi pour le foie. Boire plus, Olivia nous dit oui, boire plus pour faciliter l'élimination des toxines. J'ai vu passer le basilic aussi. Basilic. Alors là, s'il y a une bonne antispasmodique des muscles digestifs pour tout type de crampes, estomac ou intestinaux, c'est bien le basilic. Frais, si vous en avez du frais, un petit pot sur le balcon, ou bon, c'est un petit peu tard pour du frais, je suis d'accord avec vous, mais du bien séché avec une bonne odeur, un bon parfum, là, côté infusion digestive, on ne peut pas faire mieux. Alors, il est déjà 20h51. Je voulais vous toucher 2 mots sur la gastro-entérite parce que, eh ben, en général, il y a très peu d'hivers dans lesquels on n'y coupe pas, hein, quel que soit votre pays. Donc, est-ce que c'est OK pour vous si on se donne, allez, 5-10 minutes, on parle rapide gastro, et puis après, on se souhaite bonne soirée, on se souhaite bonne fête, et puis on arrête là parce que hein, ça va faire 1 heure, et c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est bon pour vous, l'estragon? Absolument. Il y a tellement de plantes aromatiques. Et moi, j'ai besoin d'hydratation aussi. Ok, gastro. Alors la gastro, on parle de la gastro-entérite virale de l'hiver. On ne va pas rentrer dans les intoxications alimentaires, on ne va pas rentrer dans la tourista, on reste dans ce contexte d'hiver et des fêtes de Noël et on va parler de la gastro-entérite virale. Vous savez ce que c'est la gastro? Un jour, on n'a rien. 1 heure plus tard, ça sort de tous les côtés et ça va être ça pendant 2-3 jours et après, ça va s'arrêter quasiment aussi rapidement que c'est arrivé. Jean-Marie dit la fidèle gastro, rien de pire. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que c'est toujours un mauvais moment à passer. Alors, moi, ces dernières années, j'ai essayé beaucoup de choses avec toujours cette envie d'essayer d'avorter, on va dire, d'interrompre, de bloquer la gastro. Et finalement, elle arrive tellement vite, elle repart tellement vite que franchement, sincèrement, on va faire des mesures de soulagement. On va rendre la crise un petit peu plus agréable à passer, mais de toute façon, ça va durer dans les 2-3 jours, quoi. Voilà. Donc, moi, je préfère faire tout simple et faire des plantes qui vont adoucir, calmer les spasmes. Adoucir, calmer les spasmes. Le problème, c'est que on a souvent du mal à absorber des infusions parce que oui, si vous êtes du type à avoir des gastros qui vous font vomir, parce que ça dépend, des fois c'est plutôt évacuation par le bas, des fois c'est évacuation par le haut, par le bas. Donc si c'est une période où on vomit pas mal, c'est compliqué pour prendre des infusions. Donc il va falloir rester dans du très doux. Alors dans le très doux, vous avez la camomille allemande, qu'on appelle aussi la matricaire, qui est une antispasmodique et anti-inflammatoire par excellence, qui va être en général bu, bien toléré par les petits comme les grands. C'est la douceur même, c'est un goût un petit peu mielleux, et puis surtout ça relaxe, ça relaxe les crampes, quoi. D'accord. Le gingembre est très intéressant s'il est toléré. Pourquoi il est intéressant? Parce que il est anti-nauséeux. C'est probablement la meilleure plante anti-nauséeuse qu'on ait, qu'on appelle ça
les plantes anti-émétiques hein, qui soulagent ce sentiment de nausée. Par contre, parfois, c'est compliqué à boire. C'est toujours la même chose hein, sous forme d'infusion. Donc, le gingembre, on peut le prendre sous forme de gélule aussi, mais il se peut que ça ressorte. Moi, mes plantes favorites, ce sont la matricaire ou la camomille allemande, la menthe poivrée ou toutes les menthes, menthe douce, le basilic, on y revient là parce qu'il est très antispasmodique. Élise Anne nous parle du charbon activé qui peut faire du bien. Alors après, je vois passer tout plein de suggestions d'huile essentielle, en particulier origan et cannelle. Alors moi, ces dernières années, je vais être franc avec vous, je fais très simple, c'est-à-dire que, alors si vous n'êtes pas en France, vous n'avez peut-être pas ce produit, mais si vous êtes en France, je pense que peut-être vous le connaissez, il est juste tellement pratique et tellement bien dosé. C'est un produit des laboratoires Pranarum. Je fais pas beaucoup de pubs, mais des fois, il y a des bons produits, j'en parle, qui s'appellent les Oleocaps. Et il y a les Oleocaps numéro 2, parce qu'il y a des numéros pour chaque type de problème. Et là, ouais, vous avez les Oleocaps numéro 2 pour les gastro. Ça peut ralentir un petit peu la durée de la crise. C'est bien dosé, c'est sous forme de gélule. Ça va faire un petit nettoyage côté viral et bactérien absolument. Pareil pour les gastro de type bactérienne, intox alimentaire et compagnie. Gingembre confit, nous dit Roland. Oui, dès qu'on arrive à avaler quelque chose, gingembre confit, c'est vraiment intéressant pour les nausées. Céline nous dit, j'utilise des plantes aromatiques que je sers sous forme de bouillon repas. C'est intéressant, Céline. C'est-à-dire que tu fais un petit bouillon de type bouillon de légumes et tu rajoutes des plantes. Alors chez nous, en Provence, on a la fameuse aigeboulide, hein, qui est un bouillon d'ail avec de la sauge. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu le même rôle. Mais Céline, si tu peux me laisser plus d'infos, ça m'intéresse, ton idée de bouillon repas avec des plantes aromatiques. Alors Muriel dit Pranarum pas toujours bio, c'est vrai, c'est pas toujours bio, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pratique. Ensuite, oui, bah voilà, je vois que vous utilisez les Oleocaps aussi. Donc voilà, Quentin me demande si j'ai du recul par rapport à la Schisandra. Oui, j'ai du recul, Quentin, mais on va sortir du contexte de la digestion, quoique c'est une grande plante du foie aussi, la Schisandra, médecine chinoise. Elle s'appelle en médecine chinoise. Schisandra sinensis. Quentin, j'aimerais bien te parler de la Schisandra, mais ça va nous faire partir dans une tangente et bon, c'est quasiment 21h. On va juste, excuse-moi, mais on va revenir sur le sujet là parce que sinon on va plus finir. Pour les tout petits bris, alors pour les tout petits, moi j'aime bien faire tout simplement une infusion soit de graines de fenouil. Les graines de fenouil, c'est l'infusion des tout petits, hein, c'est l'infusion des coliques des petits. Infusion de graines de fenouil ou infusion de matricaire. Et vraiment, on peut faire ça avec les tout petits à la cuillère à café. Hein, même pour les bébés, c'est vraiment bien. Ça va détendre les nœuds. Merci Jean-Marie, j'ai bien prononcé. Oui, parce que voilà, je n'ai pas forcément d'expérience en prononciation chinoise, mais donc voilà pour les tout petits, hein, entre la graine de fenouil et la fleur de matricaire, c'est la douceur, quoi. C'est juste bien pour les petits. Toujours en avoir chez soi et tu peux donner ça. S'il est vraiment tout petit, tu peux même donner ça à la cuillère. C'est du confort, hein, ça va juste faciliter. Voilà, ça va dénouer un petit peu les nœuds, moins de crampes. C'est pas quelque chose qui va forcément éradiquer la gastro, bien que la graine de fenouil ait des propriétés antivirales, je tiens à le signaler, donc ça peut être aussi une bonne plante. Donc vous voyez, pour résumer mon approche, c'est que pendant la gastro, je suis pas du tout interventionniste. Les plantes à tanins, les plantes très tanniques, moi je suis plutôt contre parce que j'estime qu'il faut que ça sorte. Voilà, les tanins pour bloquer les sécrétions, je suis moyennement pour. Je préfère faire sortir, quoique parfois on peut tempérer un petit peu, mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que ça va être un peu compliqué. Et après, une fois que la gastro est finie, bon, moi, j'aime bien faire une petite cure de probiotiques. Voilà.
je constate que ça a l'air de faire du bien. Voilà. Les amis, il est 21 heures. On va s'arrêter là. Avant de vous laisser, je tiens à vous dire que il n'y a pas longtemps, j'ai relancé ma formation en ligne sur tous les problèmes digestifs, hein, quels qu'ils soient. Ceux qui ont déjà fait cette formation avec moi, j'ai fait une petite mise à jour, mais c'est quasiment la même. Je l'ai relancée sur une nouvelle plateforme. Sachez que vous avez accès à plus de 16 heures de vidéos sur des stratégies thérapeutiques. Hein, donc voilà, si ça vous intéresse. Et je vous parle de tout, depuis une petite relance digestive pour la vie de tous les jours, jusqu'aux colopathies fonctionnelles, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. On passe vraiment tout en revue d'un point de vue digestif, du haut vers le bas, hein, constipation chronique, etc., etc. Cette formation est disponible aujourd'hui, je vous le rappelle, si le système digestif vous intéresse. Merci Céline de m'avoir laissé ta petite recette. Je vais probablement me faire des petites préparations et ben pendant les fêtes pour tester ton approche. N'oubliez pas aussi que mon nouveau livre est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai vu que vous en parliez dans la petite fenêtre. Je vous remercie si vous l'avez acheté. Voilà, c'est mon petit bébé. Sorti il y a quelques semaines à peine, sur la fabrication de produits à base de plantes. Je voudrais vous dire merci tout simplement. Merci pour toute l'année. Vous avez été avec moi, vous avez été derrière moi. Vous m'avez laissé des commentaires. Sincèrement, ça compte pour moi de voir que on est là tous ensemble à essayer de faire revivre les plantes médicinales. Je veux vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et si je ne vous reparle pas avant le début de l'année, je vous souhaite aussi un bon début d'année avec tout ce que je peux vous souhaiter. Et surtout en cette période de morosité internationale, moi j'ai envie de vous souhaiter plein de joie et de bonheur. C'est ce qui compte le plus. Si vous avez mon livre, n'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire positif aussi. Je le poste sur mon site. Voilà. Je fais une petite collection des commentaires positifs pour que les autres puissent voir que c'est un livre qui a plu. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous, merci d'être là. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt. Allez, au revoir.